Allô? Allô, il y a quelqu'un? Ah, je sais pas, est-ce qu'il y a du réseau? Est-ce que je suis connecté? Ah non, je ne suis pas connecté, et peut-être que Dieu non plus n'est pas connecté. Enfin, vous savez, c'est la fameuse histoire du gars qui se promène, et puis tout d'un coup, il tombe dans un précipice, il arrive juste à se rattraper au dernier moment une branche, puis dans son désespoir, il crie « Mon Dieu, si tu es là, aide-moi s'il te plaît !» Silence. Puis tout d'un coup, il y a une voix qui lui répond « Je suis là, vas-y, confiance, lâche tout, je te rattrape. » Petit moment de doute. On entend un ange passer, et puis le gars qui crie tout fort « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Ouais, ça pourrait être ça en fait, la prière. Est-ce que d'ailleurs quand je prie, l'autre m'entend? Et puis, comment est-ce que je peux prier? Est-ce que je dois m'asseoir dans la nature, par exemple, comme vous voyez, ce bel arbre rouge là derrière, à écouter les oiseaux chanter et les abeilles butiner? Est-ce que je peux, par exemple, prier dans le silence, avec mon casque, ou alors prier dans le bruit, avec mon casque sur les oreilles, en entendant de la musique? Il y a beaucoup de manières différentes de prier. Seulement, Dieu ne va peut-être pas répondre tout de suite. En fait, ce serait beaucoup plus simple si on avait le 06 de Dieu, on pourrait l'appeler, et il décrocherait, ou alors il nous enverrait un message, et il nous dirait « Ok, bien reçu ». Mais non. Dieu, quelquefois, nous répond de manière complètement différente, et souvent de manière inattendue. Alors, ce qu'il nous demande, quand on prie, souvent, c'est de ne pas prier dans un langage trop compliqué, dans un langage simple. La Bible nous dit que Dieu sait déjà ce qu'il veut par avance. Donc il n'y a pas besoin de faire tout un blabla ou un baratin. Il a compris. Mais Dieu veut simplement qu'on lui demande les choses dont on a le plus besoin et que ça vienne du fond de notre cœur. Et en fait, donc on peut prier à tout moment. Il n'y a pas besoin non plus de fermer les yeux ou de réciter quelque chose. On peut aussi prier en faisant certaines choses, certains gestes, certains actes en faveur des autres. Voilà, c'est un peu ça la prière. C'est pas simplement être connecté et attendre une réponse qui tomberait tout de suite. C'est rester connecté dans la durée, puis dans la persévérance et insister. Est-ce que je dois seulement prier quand je suis en danger ou quand il y a urgence? Finalement, est-ce que je peux prier Dieu aussi pour lui dire merci, parce que je suis reconnaissant, parce que je suis en bonne santé, parce que j'ai des copains, des copines, ou que ma famille va bien? Je peux aussi très bien vivre sans prier. Finalement, tout va bien pour moi. Est-ce que prier, ça veut dire seulement parler? Ou est-ce que ça veut aussi peut-être dire faire silence et essayer d'écouter ce que Dieu a à me dire? Parce que Dieu va me parler de différentes manières. Il va peut-être me faire rencontrer des personnes qui viennent de sa part. Il va peut-être me donner des nouvelles. Et prier, c'est aussi un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas toujours quel langage il faut utiliser. Est-ce que Dieu va me comprendre? Est-ce qu'il y a un langage spécial que je dois employer? Et combien de temps, surtout, il va mettre pour me répondre? Il y a aussi des manières de me mettre en condition pour prier. C'est sûr que c'est plus facile d'être dans un endroit calme, silencieux, isolé, où je peux un peu fermer les yeux et puis me concentrer sur moi, souffler,
inspirer et ensuite déposer ce qui me pèse intérieurement en moi. La prière a différentes formes. Je peux aussi prier en me mettant simplement au service des autres, en les aidant. C'est aussi une forme de prière. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Voilà la version dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Et maintenant, je vous propose d'entendre la version liturgique, celle comprise dans les églises. Et si vous êtes bien attentifs, vous allez peut-être entendre quelques différences entre les deux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je voulais vous parler d'un film trop marrant qui pourrait illustrer notre thème de la prière et être connecté. Il s'agit de Bruce Tout-Puissant. Vous savez, c'est l'histoire d'un journaliste, Bruce Nolan, qui s'imagine que rien ne va plus dans sa vie. En fait, tout lui tombe dessus. On lui pique son meilleur boulot, il se prend des coups, il a des problèmes avec sa femme, et pire, le jour où il défend un pauvre sans domicile fixe, il se fait agresser par une bande de casseurs. Et il a l'impression que Dieu lui en veut personnellement. Et il s'en prend à Dieu assez violemment, en lui disant que si lui était à la place de Dieu, il ferait les choses évidemment bien mieux. Jusqu'au jour où Dieu lui répond, et où il lui propose de prendre sa place. Et alors évidemment, Bruce est trop content, un premier temps, et il va utiliser ses super pouvoirs rien que pour lui, pour son propre égoïsme. Mais il va ignorer les prières que les gens vont lui adresser. Finalement, il va remarquer que c'est pas facile du tout de jouer au bon Dieu. Et il va comprendre que chacun peut réaliser des choses extraordinaires et toutes simples pour celles et ceux qui l'aiment. Alors je vous invite à voir ce film, vous allez avoir le temps, maintenant que vous êtes un peu confinés. C'est un film trop drôle avec un acteur complètement relou. Et la fin donne à réfléchir sur ce qui est le plus important dans nos vies. Alors à vous de découvrir.
Alors la prière, c'est aussi une question de persévérance. Et Jésus, il raconte toujours des histoires un peu zarbi comme ça. Et il y a l'histoire, vous la connaissez peut-être pas, il y a l'histoire de l'ami chiant. Alors c'est l'histoire d'un ami qui va en voir un autre en pleine nuit et il toque à la porte de sa maison. S'il te plaît, tu peux m'ouvrir? J'ai un ami qui vient d'arriver de voyage et puis j'ai pas assez de pain à lui donner à manger. Tu pourrais m'en refiler une baguette? Pas de bruit dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il réinsiste, il retoque. S'il te plaît, mon ami est là, il a faim. Viens m'aider, viens ouvrir la porte. Toujours pas de bruit. Finalement, on entend une voix à l'intérieur. Oh, ça va, doucement, calme-toi, je me lève, mais laisse-moi le temps de m'habiller, de venir jusqu'à toi. Et je te ramène les pains. Mais s'il te plaît, arrête de m'embêter. Là, j'en peux plus. Et l'autre va quand même, à un moment, entrouvrir la porte et lui passer le pain. Et c'est un peu ça la prière. Il ne faut pas avoir peur d'insister, de persévérer, d'appuyer, de tambouriner la porte pour réveiller Dieu et lui dire « Hé, Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi, réponds-moi. » Et ne jamais se décourager. Et à un moment ou à un autre, Dieu finira par répondre, c'est ce qu'il promet lui-même. Mais peut-être pas de la manière dont on pensait qu'il allait le faire. Notre Dieu est là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est